Salut les petits chats, c'est Juju Fitcats, j'espère que vous allez bien. Non, je rigole. Bienvenue sur SF Talk, aujourd'hui c'est moi qui remplace Nico. Et pour cette vidéo, on va parler de la peur dans l'avenir. Et pour ce faire, j'ai 3 invités avec moi, dont une jeune femme que vous avez eu l'occasion de voir dans une précédente vidéo. Je te laisse te présenter. Bonjour, je m'appelle Tabitha, du coup je suis éducatrice de jeunes enfants et j'ai 21 ans. Donc bonjour, je m'appelle Yann, je suis en 2e année d'études supérieures, classe préparatoire pour les grandes écoles et j'ai 19 ans, voilà. Bonjour, je m'appelle Jordana, j'ai 25 ans et je suis aide-soignante et je suis à la recherche d'un emploi mais je souhaiterais me réorienter. Et donc avant de parler de l'avenir, est-ce que ça vous arrive des fois de ressentir de l'anxiété? Et si oui, dans quelle situation? Alors moi je suis, je vais pas dire que je suis quelqu'un d'anxieuse parce que je ne suis pas, mais ça m'arrive beaucoup de fois d'éprouver de l'anxiété dans n'importe quelle situation. Dans une petite situation, moi je vais en faire une montagne et pour moi ça va être vraiment très compliqué de gérer ça. Ça va être vraiment quelque chose qui va des fois aussi me gâcher un peu mes journées. Dans le sens où en fait, je vais essayer de gérer comme je peux, je vais mettre ça entre les mains de Dieu. Parce que vu que voilà, je suis croyante, je vais faire au mieux pour lui délaisser en fait ce fardeau qui me pèse beaucoup. Mais c'est pas facile à gérer parce qu'en fait, ça joue sur tes émotions, ça joue sur ta journée, ça joue sur tes pensées, ça joue sur aussi l'état de ton cœur. Et ça joue aussi beaucoup sur tes nuits, sur tes nuits et tu cogites beaucoup. Donc l'anxiété, c'est un sujet qui me parle énormément. Moi je dirais pas que je suis une personne anxieuse de base du tout, mais j'ai des situations où j'appréhende, etc. Par exemple, je suis pas forcément à l'aise dans tous les milieux sociaux, etc. C'est-à-dire que quand je vais être entouré de personnes que je connais pas ou dans un endroit que je connais pas, ça va vite être oh là, je suis où, qu'est-ce que je fais, mes mains, je sais pas où les mettre. Et donc c'est pas des situations où je vais non plus commencer à faire des crises de panique, etc. Mais c'est des situations qui vont me faire appréhender, des situations où je vais pas être à l'aise. Moi je sais que je suis pas de nature très très anxieuse, mais il y a une période de ma vie où j'étais anxieuse, limite angoissée très facilement. Et aujourd'hui, au quotidien, ce serait plus avec des imprévus et des choses que je contrôle pas parfois. Et si je suis plus ou moins fatiguée, ça peut plus ou moins m'atteindre aussi. Voilà. Parce que quand je suis fatiguée, là, par contre, je peux être anxieuse facilement ou stressée. Et alors, pareil, du coup, moi aussi, je crois en Dieu et du coup, j'essaie de prier, je souffle et je dis « Ok, Dieu, là, j'ai peut-être besoin de toi. » Et voilà. Mais pour rebondir à ce qu'il disait Yann, c'est vrai que moi, de sortir de ma zone de confort, ça me demande, en fait, ça me coûte beaucoup. Et ça me demande beaucoup, en fait, de courage, en fait, parce que ça va à l'encontre, en fait, de ce que j'ai pas l'habitude de faire. Et du coup, ouais, ça me coûte. Mais en fait, je sais que je veux être challengée. En fait, je veux être challengée. Et d'un côté, en fait, j'ai cette anxiété qui vient et qui me dit, en fait, mais waouh, Jordana, mais comment tu vas faire, etc. Mais en fait, quand tu as envie de grandir, quand tu as envie d'aller plus loin, quand tu as envie d'avancer, en fait, tu te pousses en fait, à te challenger, même si ça te coûte, même si ça t'angoisse, ça te rend anxieuse, en fait, mais tu as envie d'y aller. Donc au final, c'est vrai que quand tu sors de ta zone de confort, même de faire un petit truc, pour certaines personnes, ça va être rien. Ils vont se dire, ouais, mais c'est cool, c'est chill, ça va, il n'y a rien de ouf, quoi. Mais pour certaines personnes, dont moi, en fait, ça me coûte beaucoup. Et ouais, de sortir de sa zone de confort, c'est pour moi un challenge ultime. Mais je me dis, mais moi, j'ai trop envie d'être challengée, même si ça doit me coûter. Et je me dis qu'en fait, quoi qu'il puisse se passer, en fait, je suis jamais seule, en fait. Tu es toujours avec moi, quoi. C'est ça qui est incroyable. Et en fait, je me dis, mais nombre de fois, en fait, où ouais, j'ai dû être challengée, j'ai dû faire des choix. En fait, j'ai réalisé au final par la suite, mais que j'ai jamais été seule, en fait. Et que ça a été tellement, en fait, une source de bénédiction par la suite. Et c'était juste trop incroyable. Donc voilà. Du coup, par rapport à la peur dans l'avenir, est-ce que vous avez peur dans l'avenir? Et si oui, dans quel domaine? Est-ce que c'est pour les études, le travail, les relations?
Alors personnellement, je suis dans des études qui sont assez stressantes, dans le sens où le principe c'est 2 ans d'études pour un concours au bout qui va déterminer si les 2 ans précédents ont été utiles ou non, en gros. Et là, je viens de passer ces concours il y a un mois. Je sais qu'avant, j'étais assez stressé, etc. À ce propos-là. Et puis les concours sont arrivés et puis je me suis dit bah, je vais prier, je vais dire mais Seigneur, je te remets ça dans tous les cas, c'est toi qui as mon avenir entre les mains, donc je te fais confiance. Et puis la semaine la plus importante, c'était la semaine où j'étais le plus en paix, c'est-à-dire que j'étais pas stressé du tout. Après peut-être que certains vont dire que c'était du déni, que c'était autre chose, que bon c'était trop tard dans tous les cas pour réviser, c'est vrai. Mais non, je sais pas comment l'expliquer, mais juste j'étais en paix en fait, j'avais pas, ça s'est super bien passé. Enfin, moi comment je l'ai vécu, ça s'est bien passé. Après les résultats, bon, ça on verra ailleurs. Mais juste le fait de savoir que Dieu contrôle ma vie, sait tout ce que je vais faire plus tard. Il a déjà un plan pour moi, etc. C'est tracé. Bah juste ça met une paix, etc. Même par exemple juste avant de devenir ici, j'étais en mode oh on va tourner une vidéo, oh là là je tremble. Mais je me suis juste posé, j'ai dit bah Seigneur toi tu guides et puis ça va bien se passer. Et puis juste ça, ça enlève un poids, c'était cool. Du coup maintenant ça va mieux et puis non je pense que ça peut, enfin pour moi qui de base était stressé, j'étais pas non plus, stressé dans une certaine limite. Je pense que c'était une bonne décision ce que j'ai commencé à faire. Et puis juste d'avoir ce réflexe de remettre les situations dans les mains de Dieu, ça calme en fait, c'est apaisant. Je sais que sur ce que tu dis, moi dans mes études, pour la suite de mes études, parce que du coup j'ai fait 3 ans pour devenir éducatrice de jeunes enfants, c'est un diplôme d'État. Dieu a beaucoup été présent pour moi dans la suite parce que j'ai pas tout de suite trouvé de job et tout. Je sais que depuis professionnellement, je stresse plus. Mais moi, quand j'imagine le thème père dans l'avenir, je pense tout de suite au monde. Juste, je sais pas, la paix dans le monde et comment va tourner le monde. Parce que je pense que je suis pas la seule à me l'être déjà dit, mais on est dans un monde qui va de plus en plus mal. Et en même temps, c'est qu'est-ce qu'on peut faire dans ce monde qui va de plus en plus mal. Et je sais que j'essaye, quand j'y pense, de pas me laisser avoir par la peur et de me dire, un peu comme toi, du coup, dans ce sens-là, ok, Seigneur, c'est toi qui as créé la Terre, c'est toi qui as un plan pour cette planète et pour l'univers. Donc, je t'ai fait confiance, peu importe ce qui va se passer. Et puis, et j'essaie de faire ce que tu veux que je fasse, quoi. Ouais. C'est stressant parfois. Bah, moi, à ce niveau-là, c'est vrai que des fois, on sait pas trop où on va, en fait, on sait pas trop ce que Dieu veut qu'on fasse. Mais j'apprends petit à petit, vraiment, en fait, j'apprends parce que c'est pas facile de lâcher prise et de laisser Dieu au contrôle. Vraiment, c'est très compliqué. C'est très compliqué pour moi de lâcher prise, mais en tout cas, j'apprends de plus en plus vraiment, en fait, juste à me dire, mais ok, mais ouais, je remets ça entre tes mains, Seigneur, et ouais, et puis quoi qu'il puisse se passer, en fait, tu ouvriras les portes, les bonnes portes là où tu dois les ouvrir, tu fermeras les portes là où tu dois les fermer, mais quoi qu'il puisse se passer, en fait, je sais que tu me dirigeras, en fait, sur ce que tu veux pour moi. J'essaye, je fais un pas de foi, et puis au final, je me dis, ben, si c'est pas ce que tu veux, ben, c'est ok, j'accepte, et ben, je prie, j'essaye autre chose, et puis voir ce que tu me réserves, ce que tu me prépares, parce qu'on ne connaît pas, en fait, le plan réellement de Dieu. On ne connaît pas ce qu'il a prévu pour nous, parce que si on saurait, si on connaîtrait déjà son plan en avance, ben, au final, ben, on aurait déjà tout dans les mains, et c'est comme si on n'avait plus besoin de lui, mais au final, si, en fait, parce que lui, il veut nous... Vraiment, Dieu, il veut nous comment dire ça, en fait, il veut vraiment... En fait, il a prévu tellement de grandes choses. Nous, on pense, ouais, on est là, on va faire ci, on va faire ça, mais en fait, ses plans à lui, ils sont tellement plus grands que ce que nous, on peut imaginer. Mais voilà, il faut avancer, il faut marcher, et c'est petit à petit, et il faut juste essayer et y aller et prier. Dans tous les cas, il nous redirige. Si on trébuche, ben, il nous relève, il nous redirige sur le bon chemin, et puis voilà, et puis il sait ce qu'il fait, quoi, il nous abandonne pas, quoi. Donc par rapport au travail, c'est ça, et par rapport aux relations, ben
ouais, je pense que c'est important que ça soit relation amoureuse ou relation en amitié. Bah, c'est important de remettre ça entre les mains de Dieu parce que voilà, il faut que ça soit quand même ouais, ça soit des personnes qui te tirent vers le haut, en fait, qui t'apportent quelque chose qui pourront te faire grandir, qui pourront réellement, en fait, te montrer, en fait, qui pourront voilà, te montrer, voilà, qui pourront te montrer réellement, ouais, qui tu es, qui pourront te dire ce que tu as dans ton cœur, qui pourront ouais, qui pourront vraiment juste te valoriser, te tirer vers le haut pour t'aider aussi à t'affirmer en fait dans ta foi et t'affirmer vraiment qui tu es en tant que femme, en tant qu'homme, etc. Et ouais, je pense que c'est important de bien s'entourer pour pouvoir grandir, que ça soit spirituellement, que ça soit mentalement, que ça soit dans ta vie professionnelle, etc. Il faut bien s'entourer, il faut toujours remettre tout entre les mains de Dieu en fait, vraiment, professionnellement, amicalement. Dans n'importe quel domaine, en fait, il faut vraiment tout remettre. Et puis on n'a pas à s'en faire parce que Dieu est là, quoi. Du coup, tu penses que s'entourer, c'est une bonne clé pour moins appréhender l'avenir? Moi, je pense que oui. Dans le sens où, comme j'ai dit, il faut vraiment bien s'entourer. Tu vois, dans le sens où il faut vraiment s'entourer des personnes aussi qui pourront aussi avoir de bons conseils pour toi, dans le sens, voilà, peut-être que tu as des personnes qui sont passées par là, qui pourront peut-être te conseiller, qui pourront aussi prier pour toi. Parce que voilà, il faut aussi avoir des personnes voilà, qui sont là en fait pour prier pour toi, pour vraiment persévérer aussi et qui pourront aussi t'apporter vraiment de belles choses et que quoi que tu puisses faire, quoi qu'il puisse se passer dans ta vie, qui seront toujours là en fait, à jamais te rabaisser aussi et te montrer que tu auras toujours de la valeur en fait, que tu es toujours précieuse quoi que tu fasses. Donc voilà. Moi je trouve que c'est important de s'entourer, mais de bien s'entourer quoi. Je trouve qu'en plus, quand tu as des gens autour de toi qui ont des valeurs communes, il y a tout de suite, justement, un soutien et une réassurance qui, dans certains moments, peut vraiment aussi te porter et t'accompagner, quoi. Moi, personnellement, ma famille, j'en suis très, très proche. Et en fait, je sais que dans les moments où je me sentais perdue, avant de trouver mon premier taf, eh ben, c'est des personnes qui soient chrétiens ou pas, hein, qui m'ont dit écoute, Tabitha, qu'est-ce que tu as envie de faire? Ils m'ont donné des astuces, des choses comme ça. Et puis moi, du coup, aussi par rapport à Dieu, ça m'a vraiment même encouragée à aller vers Dieu et à me dire bon, je sais que tu as un plan et je veux bien le suivre. Même si c'est difficile et que je ne sais pas où je vais le suivre. Et c'est vraiment aussi un soutien, ça a été un soutien pour moi, justement, les proches par rapport à ça. Et est-ce que par rapport à vos peurs, généralement ce dont vous avez peur, ça se réalise ou pas du tout? Est-ce que ces peurs, elles sont fondées ou pas, finalement? Ces peurs ne sont pas fondées. C'est ce qu'on peut se créer, en fait. C'est vraiment, en fait, c'est vraiment tous des schémas, des histoires qu'on peut se faire dans nos pensées, dans nos têtes. Mais en fait, on s'imagine un tas de trucs. En fait, on pense que ça va se réaliser, mais en fait, ça se passe. Mais vraiment pas comme on l'imagine. Mais tout se passe, en fait. Le contraire, en fait, se passe. C'est des peurs qui sont pas rationnelles, irrationnelles. Je sais pas comment. Ouais, c'est ça. C'est vraiment. Ouais, c'est on se fait toujours des histoires, un tas de films. Oh purée, ouais, ça va se passer comme ça, purée. Mais comment ça va se passer? Imagine, il y a ça, imagine, il y a ci. Mais en fait, c'est vraiment, ouais, c'est des choses qui se passent dans nos têtes. Mais en fait, ça se passe vraiment pas comme ça, quoi. Ça se passe, mais en fait, tellement mieux, tellement bien, en fait, que. Ouais. Donc voilà, moi, je pense que. Souvent, c'est exagéré Ouais. de fou. C'est-à-dire que Complètement. ce que tu penses être, forcément, après, il y a l'imagination qui va derrière, il y a tout ce qui est réflexion. Forcément, moi, je sais que on me dit quelque chose, dès qu'on me parle de quelque chose ou que je vis quelque chose, derrière, je vais retravailler ça dans mon cerveau. Mais qu'est-ce que j'aurais pu dire de mieux? Comment leur situation aurait pu se passer? Tous les scénarios vont être remélangés, etc. dans ma tête, ce qui fait que le phénomène va souvent être décuplé. Quand je pense par exemple à mes examens, c'était oui, mais j'ai travaillé, etc. Qu'est-ce qui fait que qu'est-ce que j'aurais pu faire de plus, qu'est-ce qui va se passer si j'ai pas réussi, etc. Et puis ensuite on se dit, on va s'imaginer les pires scénarios. Et puis alors que
la plupart du temps, c'est pas le cas. Après, et je sais que même si, dans le pire des scénarios, j'ai pas l'école que je veux, j'ai pas le concours que je veux, etc., je sais que dans tous les cas, j'ai des personnes autour de moi qui vont pouvoir me rediriger, j'ai dans tous les cas Dieu qui va pouvoir ouvrir les portes, je sais qu'il va ouvrir la porte qui sera la bonne. Donc dans tous les cas, j'ai cette assurance qui me resserre en fait, plutôt que de partir dans toutes les directions avec l'imagination, etc., ça va resserrer vers plus proche en fait, Ça va t'empêcher de psychoter. C'est ça, voilà. Ouais, tu te dis, mais ok, mais là, ça se passe comme ça. Ben, en fait, c'est pas grave, en fait. Tu C'est dis... ça, oh, tu relativises. Ouais, c'est ça, relativiser, je pense que c'est une bonne chose, en fait, parce que faut qu'il puisse se passer. Si c'est pas ça, ça sera autre chose, quoi. Et puis, en son temps, toujours. Hein. Parce que nous, on veut être précipité, on veut faire les choses tellement vite, mais en fait, non, des fois, c'est pas le moment, en fait, c'est pas l'heure, quoi. Et, non, c'est frustrant, quoi, sur le moment, et on se dit, purée, mais peut-être c'est juste pas l'année, quoi. C'est peut-être juste pas la saison, et... Ouais. Et quand les émotions viennent en plus, quand ça prend le dessus, alors là tu peux partir super loin, super Non, mais vite. clairement. T'exagères tout de suite, tu te fais purée un truc, là tu t'imagines 36 000 trucs et tout. C'est juste horrible. On est un peu tous comme ça, hein, des fois. Souvent tu perds tes moyens pour rien. Je sais que, voilà, après j'ai souvent l'exemple des examens, parce que là je suis en plein dedans, c'est pour ça que j'aurais que ces exemples. Mais là où j'ai des amis qui ont pu perdre leurs moyens ou quoi à cause du stress, etc., en fait, le fait de ne pas avoir cette paix, ça aide pas dans l'objectif comme on disait, de se resserrer sur l'objectif, d'avoir cette assurance d'avoir quelque chose à l'avenir, etc., parce que Dieu conduit, etc. Et le fait de ne pas avoir cette assurance, je pense, ça bloque, le stress, etc., ça l'amplifie, et du coup, après, ça bloque certaines personnes, etc. Donc, c'est sûr que, ouais, ça aide. Je trouve qu'il y a, par exemple, par rapport à la peur que je partageais sur le monde tout à l'heure, en fait, il y a certaines choses, quand par exemple, je dis n'importe quoi, t'allumes la télé, t'entends parler de plein de guerres différentes dans le monde, tu te dis, mais en fait, comment je vais finir ? Et ben moi, je sais que ça m'a déjà, je dirais peut-être aidé, mais du coup à me dire sur ma propre vie où j'en suis actuellement, est-ce que je suis en train de gâcher ma vie ? Est-ce que, en fait, ma vie qui peut se finir à tout moment, est-ce que je suis en train de faire ce que j'aimerais faire ? Est-ce que je suis en train de faire ce que Dieu aimerait pour moi ? Et du coup, ça m'a aussi ramené parfois peut-être ces peurs ou un petit stress à des questionnements, je trouve, qui m'ont permis de resituer ma vie et de ne pas en faire n'importe quoi non plus, quoi. Ça, c'est quelque chose qui m'est arrivé plusieurs fois et ça m'aide à me remettre en question. Et quand je sens qu'il y a des périodes difficiles ou quoi, où je sens que je me sens un peu moins proche de Dieu, et ben ça m'aide aussi à revenir et je me dis, où est-ce que j'en suis là ? Alors, pas forcément avec la peur au début, hein, des guerres, etc. Mais je sais que c'est ce qui a aussi déclenché chez moi ces remises en question un peu régulières, où j'en suis et qu'est-ce que je fais là ? Qu'est-ce que ma vie est en train de faire ? Enfin, voilà. Et je trouve que dans ces moments-là, je réalise plein de choses dont je ne me rendais pas compte. Par exemple, quand je réfléchis, parce que du coup, j'ai une relation avec Dieu dans le sens où j'aime prier, j'aime lire la Bible. Et quand je pense de ce que j'en suis dans ma vie, du coup, ça m'aide aussi à faire un état des lieux et à me dire « Ah, mais en fait, Dieu, il avait répondu à ma prière, là. Ah, mais en fait, il y a eu ça. Et je ne savais pas où aller. Et en fait, il m'a donné un endroit où aller. Il m'a guidée là. Et du coup, ça aide aussi à voir ce qui s'est passé. Et je trouve se souvenir de ce qui s'est passé, de ce qui a été bon pour nous, ça nous aide aussi dans cet avenir et parfois cet inconnu qui arrive, quoi. Même quand tu n'as pas l'avenir que tu rêvais, etc., de là où tu pensais aller, tu te rends compte, enfin en tout cas pour moi c'est ce qui m'est arrivé, tu te rends compte à l'avenir que c'était vraiment le bon chemin. Par exemple, moi j'avais, après le bac, je voulais une école, je ne l'ai pas eue, mais je suis allé sur mon deuxième choix, et puis j'étais un peu résigné, mais bon c'est pas grave, elle était quand même bien. Et je me suis rendu compte par la suite qu'en fait,
le fait d'aller dans cette école en deuxième lieu, ça m'a permis de rencontrer Dieu pleinement, de prendre du temps de plus en plus avec lui, etc. Et puis je me rends compte que c'était vraiment mieux que j'aille dans cette école plutôt que dans l'autre. Et c'est juste le fait de se rendre compte que même si on n'a pas l'avenir qu'on pense, etc., et qu'on n'a pas la direction, on ne comprend pas le chemin qu'on pensait prendre, souvent, si on se laisse guider, c'est le chemin qui est le mieux pour nous. Et du coup, c'est aussi rassurant, comme tu disais, de regarder en arrière, quoi. Donc dernière question, quand vous avez peur, qu'est-ce que vous faites? Le premier réflexe, c'est pas un bon réflexe, je scrolle. C'est-à-dire que souvent, quand j'ai pas envie de penser et que j'ai pas envie de me mettre face au problème, souvent je prends mon téléphone et puis je veux m'occuper en fait, tout simplement. Donc ça peut passer par du scroll, ça peut passer par des vidéos YouTube ou des trucs. Et puis souvent c'est quand je dois rendre des projets, quand j'ai des choses sur le feu et que je commence à procrastiner. Enfin en fait je commence à procrastiner. Et puis généralement c'est pas la bonne solution parce que du coup c'est encore pire. Et puis tu t'enfonces mais tu fermes les yeux et du coup t'es ah là là je descends. Mais voilà, c'est pas la bonne solution. Mais c'est un des réflexes que j'ai. Après le réflexe, je sais plus si je crois que je l'ai dit tout à l'heure, le réflexe que j'ai depuis pas trop longtemps, c'est comme j'ai dit avant de venir ici, juste je me suis dit bah Dieu t'as tout entre tes mains donc juste tu gardes tout. Ça m'a pris 37 secondes et après c'était fini et puis juste ça te donne la paix, quoi. Le deuxième réflexe a l'air meilleur que le Ouais, premier. il a l'air plus efficace. Ouais, moi, ça m'arrive aussi de m'échapper et d'être un peu dans ce côté de déni. Mais en général, ça dure 30 secondes. Et après, je suis en mode oh, Tabitha, tu peux pas échapper. Vas-y, parle à quelqu'un ou fais quelque chose. Et alors, dans ma période de vie, celle dont j'ai parlé au début, où j'étais très vite angoissée, stressée, c'était pendant mon adolescence, en fait. Et ben, dans cette période-là, moi, ma réaction, c'était je m'enferme sur moi-même et je le dis quasiment à personne. Je m'enferme et je devenais une coquille. Et j'étais dans ma chambre le soir en train de pleurer, en train de stresser sur plein de trucs avec de la musique triste, parce que sinon c'est pas drôle, hein, voilà. Mais en fait, j'ai appris à faire confiance à Dieu. On en revient toujours au même point en fait, mais j'ai appris à lui parler. Et du coup, maintenant, et ça c'est une image que ma mère elle m'avait donnée quand j'étais plus jeune et que je commençais à plus lire ma Bible, elle m'a dit mais en fait, donne-le à Dieu. Donne ta peur ou ce que tu ressens à Dieu. Et je l'avais regardé, je lui avais dit, mais maman, j'y arrive pas. Elle m'avait dit, mais fais-le physiquement si tu veux. Et depuis, je sais que ça m'aide et parfois quand je suis toute seule ou quoi, ou même, bon, j'ai pas forcément besoin de le faire physiquement, mais pour des choses lourdes, ça m'arrive encore et je dis, ok Seigneur, je te donne ma peur, je te la laisse. Ça veut dire que je ne m'en occupe plus et je sais que tu l'as entre tes mains et je te fais confiance. Et voilà. C'est pas toujours simple. Quand tu dis physiquement, c'est-à-dire que tu le mimes? Ouais. Ok. C'est la première fois, c'est ça ce qui m'a aidée, parce que j'avais très peur de quelque chose et ma mère, elle m'a dit, mais donne-le à Dieu, physiquement même s'il faut, quoi, justement, et ça m'a aidée. Et aujourd'hui, j'ai plus besoin de le faire, sauf vraiment, c'est trop difficile. Voilà. Bah ouais, moi c'est un petit peu ça en fait. Moi je m'échappe beaucoup. Moi je fuis en fait. Je veux vraiment fuir parce que, ouais, en fait, ça va tout de suite vraiment, moi ça va tout de suite m'atteindre. Vraiment dans mon cœur, dans mes pensées. Ça va vraiment beaucoup m'atteindre et j'ai tendance tout de suite à fuir vraiment le truc. Et je souffle et quand ça commence comme ça, je souffle en fait, là je me pose et je dis ok mais Seigneur, voilà quoi qu'il puisse se passer, je mets tout entre tes mains et ça dure un bon laps de temps pour moi. Et ouais, ça m'angoisse beaucoup mais je dis ok Seigneur, mais je remets tout entre ses mains. Et en fait j'y vais quoi. Et je me dis ok maintenant il faut résoudre ce problème, il faut y aller, il faut. Okay, ça me fait flipper, ça m'angoisse de fou, mais j'y vais en fait et quoi qu'il puisse se passer en fait, je me dis mais ouais c'est important en fait de régler les choses, de régler les choses, d'avancer. Et puis la communication c'est très important pour pouvoir aussi être en paix. Parce qu'au final, si tu n'es pas en paix et au final, si tu ne communiques pas, ça te bloque. Et puis, y a plein de choses qui peuvent vraiment te stopper net, en fait. Et c'est tellement important, en fait, que ouais, quoi qu'il puisse se passer, en fait, c'est important. Parce que c'est important déjà d'être en paix avec toi-même, en paix avec Dieu et surtout en paix avec les autres. Hein, parce que voilà, c'est important de garder ce lien de contact, en fait, que tu sois proche, que tu ne sois pas proche, mais juste
quand tu vois cette personne, en fait, il n'y ait pas d'écart, ou il n'y ait pas comment on appelle ça, un petit peu de Distance. voilà, de distance, où ça soit pas ambigu, ou que ça soit pas bizarre, mais vraiment juste, en fait, ouais, mais c'est important de communiquer, en fait. C'est vraiment très important de communiquer quoi qu'il ait pu se passer, en fait, si on a pu te blesser, si on a pu te faire quelque chose, on a pu te trahir, n'importe, en fait. C'est juste ouais, important de régler les choses, en fait, pour pas que ça puisse encore plus t'atteindre et t'endommager, en fait, parce que ça peut être terrible, en fait. Le but, c'est pas de rester, en fait, comme ça. Le but, c'est de régler les choses. Ouais, de communiquer, même si ça coûte et même si ça demande beaucoup de courage, des fois. Ouais, verbaliser, c'est important. Voilà, trop important de verbaliser. Mais ça s'apprend. C'est pas facile, hein. C'est trop, des fois, c'est dur. Hein. Mais c'est important, même si, voilà. Et peut-être on peut partager voilà, un verset qui nous parle et qui nous encourage aussi à faire confiance à Dieu et à pas avoir peur. Comme ça vous fait une banque de versets sur lesquels vous appuyez si jamais vous avez peur. Moi, je partage Matthieu 6, verset 34 qui dit « Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » J'avais exactement le même en tête. Parce que vraiment, il me parle de fou. Juste le fait de savoir que ça sert à rien de s'occuper de l'avenir, etc. Dieu a tout entre ses mains. Et il y a aussi un verset qui dit que, je ne sais plus exactement les termes, mais comme quoi Dieu nourrit les petits oiseaux, il habille les fleurs des champs. Et puis juste le fait de savoir qu'il s'inquiète de ces petits détails, ça nous rappelle que juste il s'occupe tellement mieux de nous. Et du coup... et chaque jour, on a tout ce qu'il nous faut. Donc ça sert à rien de s'occuper du lendemain, on s'occupe déjà de ce qu'on a à faire aujourd'hui. Et en plus, Dieu prend tellement soin de nous mieux que les oiseaux dans les champs, quoi. Enfin, j'ai mélangé les oiseaux dans les champs, voilà, quoi. Vas-y, je t'en prie. Donc moi, c'est le verset dans Ésaïe 41:10 qui dit « N'aie pas peur, car je suis moi-même avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens par ma main droite, la main de la justice. » Et qui nous rappelle de ne pas avoir peur et qu'il est toujours avec nous, en fait, qui ne nous abandonne pas. Et c'est un verset que je proclame beaucoup et qui m'aide beaucoup. Voilà. Merci. Moi, c'est un verset qui est super simple, mais qui va super dans ce qu'on dit. Quand je suis dans la crainte, je me confie en toi. Psaume 56, verset 4. Simple, efficace. Simple et efficace, exactement. Tu sais pas quoi faire quand t'as peur ? Bah, peut-être prie, parle à Dieu, il t'écoutera. Et ouais. Et aussi, il y a un autre verset qui dit que quand on cherche Dieu, il se laisse trouver. Ça, c'est aussi quelque chose, quand parfois on se sent seul et apeuré, qui est rassurant, je trouve. Bon, merci à vous pour cet échange, c'était vraiment riche et je pense que ça va pouvoir encourager peut-être d'autres personnes qui passent par là aussi. Et en tout cas, n'hésitez pas à nous écrire aussi en commentaire comment vous faites quand vous avez peur, comment vous gérez cette situation, cette émotion. Et puis, merci à vous et puis on se retrouve plus tard pour une nouvelle vidéo.